Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je tourne cette vidéo au lendemain d'un portail majeur, le portail du 12-12-2024 qui clôture une année riche en rebondissements. Comme vous le voyez, pour moi aussi, ça a été le cas. J'ai l'autorisation de mon chirurgien de pouvoir utiliser ma main et de pouvoir plier mes mains et de pouvoir vous faire des guidances de tarot pour ceux qui me suivent et qui sont avec moi. Merci d'avoir été patient, merci pour votre soutien, merci pour vos messages d'encouragement pendant ces quelques semaines où j'ai été, on va dire, invalidée. Alors, ce portail, c'est un portail qui a une très grande énergie d'amour, une énergie angélique. Je vais vous mettre sous la vidéo, je vous ai mis, sous la vidéo, ma vidéo juste précédente que j'ai tournée à la veille de ce portail. Peut-être que ça peut vous intéresser de voir les canalisations, les codes que j'ai reçus. En tout cas, il y avait des codes de lumière très douce, très pastel, et vous voyez le décor qu'on m'a demandé de vous proposer est un décor comme ça très doux, très lumineux, et c'est de la lumière qu'on nous envoie très fort pendant cette transition. Et on me dit de vous dire tenez bon, vous êtes accompagnés. Sous le paquet, quand j'ai fait ma méditation, avant de vous tirer chacune des cartes, il y avait cette carte-là. Regardez, code de guérison des êtres stellaires, information importante, blessure guérie, se recharger. Et regardez, voilà, on est vraiment, on prend soin de nous. Nous, les jardiniers de lumière, comme j'aime à nous appeler, eh bien, on nous aide, on nous accompagne pour prendre soin de notre jardin intérieur et pour justement ne pas se laisser envahir par tout le stress, par toute cette intensité absolument dur, difficile à vivre, qui nous entoure à l'heure actuelle, et je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Allez, tout de suite, je vais vous présenter les pierres qui ont été associées à chacune des cartes qui m'a été envoyée pour chacune des guidances, guidance 1, guidance 2 et guidance 3, et puis je passerai tout de suite à la guidance 1. Pour le choix 1, vous avez cette magnifique citrine brute que je ne peux m'empêcher de tourner et de toucher. Pour le choix numéro 2, vous avez ce quartz rose tout doux qui va accompagner ma guidance. Pour le choix 3, vous avez cette magnifique pierre roulée en cristal de roche. Voilà, je vous laisse prendre du temps si vous en avez encore besoin pour vraiment ressentir quel est le portail qui vous appelle, quel est le portail que vous êtes en train de traverser, quel est le portail énergétique qui va vous mener justement vers cette future version de vous-même. Justement, pensez bien que si vous avez vécu des moments intenses, des moments chaotiques ces derniers temps, des moments où vous semblez perdu, pas trop savoir dans quelle direction vous rendre, avoir l'impression que tout ce que vous avez fait ne porte pas ses fruits, ne sert pas, c'est normal, c'est souvent juste avant des grands changements, des grands basculements qu'il y a ces périodes d'accélération et de confusion. Donc, je vous laisse prendre le temps, vous pouvez mettre sur pause pour choisir votre guidance. Et moi, je passe tout de suite à la guidance numéro 1. Bienvenue pour votre guidance 1. Vous avez choisi la citrine et accompagné de ce portail. Et moi, je voulais vous donner un message quand même. Quand j'ai choisi les cristaux pour la guidance, je voulais vraiment avoir des pierres rondes pour tout le monde. Et ici, j'ai été empêchée d'aller vers mes pierres rondes. Et j'ai été amenée vers cette pierre brute.
j'ai des petites boîtes comme ça, transparentes, où il y a tous mes différents cristaux. Et je voulais aller vers... J'ai choisi tout de suite les guidances 2 et 3. Et pour la première, j'arrivais pas. Et on m'a emmené vers cette citrine brute. Alors je me suis dit, oh mince, moi je voulais avoir des pierres rondes pour tout le monde, pour faire une harmonie et un machin. Et les guides m'ont dit, rien du tout, c'est celle-là. Pour cette personne, pour ces personnes du groupe 1, cette personne 1 qui vient me voir. Ok. Donc je me suis dit, bon, très bien. Alors moi, j'ai vraiment la sensation d'avoir affaire à quelqu'un qui est absolument original, qui a énormément de caractère. Je vais vous la mettre ici, votre petite pierre, pour qu'on ait sa vibration. Et quelqu'un qui a vraiment un tempérament pas comme les autres, pas orthodoxe, j'ai envie de dire. J'ai presque le mot rebelle qui me vient. J'ai quelqu'un qui est extrêmement créatif, quelqu'un qui a beaucoup de force de volonté et qui aujourd'hui arrive à un moment où vous ne pouvez plus vous taire, où vous ne pouvez plus vous ratatiner, où vous ne pouvez plus je vois quelqu'un qui se compresse, qui se comprime, et où vous refusez qu'on vous compresse et qu'on vous comprime. Et moi, je crois que c'est vraiment ça, c'est cette pierre qui a voulu venir pour vous. Voilà, ça c'était le message augural. On va regarder tout de suite quel est le portail qui est venu pour vous. C'est le portail domaine ancestral, libération karmique, guérir la lignée, limite. Ok. Rien que ça. Rien que ça que j'ai envie de vous dire. Alors, je vais laisser venir les messages pour vous. Bien sûr, il y a votre lignée d'ancêtres qui pousse. Je vois, il y a des ancêtres qui sont impatients et qui sont mécontents. Au moins un ancêtre, bon, comme c'est quand même une guidance générale, il peut y avoir différents ancêtres qui se présentent, donc je vais voir un petit peu tous les messages que j'ai qui peuvent s'adresser à différentes personnes, et vous verrez, vous, quel est ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui fait vibrer, et on me dit qu'est-ce qui fait vibrer votre plexus solaire, qu'est-ce qui vous donne peut-être de la chaleur, qu'est-ce qui vous fait accélérer le cœur. Donc le premier message que j'ai, c'est un ancêtre qui est mécontent parce qu'il avait un talent. Et ce talent a été oublié à travers les âges, a été oublié dans la descente de la lignée. Cet ancêtre, il est là pour vous dire que vous êtes détentrice, vous détenez ce talent que vous ne mettez pas à profit. Il y a un talent créatif, un talent de visionnaire aussi, un talent de quelqu'un qui est extrêmement sensible. Y a un, bon, je sais pas si c'est le même ancêtre ou si c'est un autre, mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui me dit, ne sois pas mal à l'aise avec ta sensibilité, ne sois pas mal à l'aise avec ton émotivité, tes émotions, même si il y a beaucoup d'émotions et qu'elles peuvent te jouer des tours. On est en train de me dire, ouais, j'ai eu la bougie s'est mise à fumer noire quand j'ai dit ça. On est en train de me dire que, en fait, on est en train de me dire que vous pouvez travailler, ouais, c'est ça, ça recommence. Vous pouvez travailler à utiliser mieux vos émotions, à pas vous laisser submerger par vos émotions, parce que, on me montre qu'il faut les changer de direction. Ce portail, en fait, il va vous aider à utiliser vos émotions. Par exemple, imaginez, vous avez beaucoup d'émotions parce que vous avez des attentes sur des autres. Vous avez des attentes sur des personnes que vous aimez. Et là, d'un seul coup, en fait, eh ben, ça vous draine. Et comme les personnes vous donnent pas en retour, eh ben, ça vous met en colère. Vous avez un sentiment d'injustice, par exemple. Et là, votre ancêtre est en train de vous dire stop. C'est pas ça qu'il faut que tu fasses. C'est revenir à toi. Et au lieu d'aller te faire des hauts et des bas émotionnels à cause des autres, revenir à toi et voir ce qui te procure du plaisir. Vous voyez, si vous avez des relations autour de vous qui ne vous procurent pas du plaisir, qui ne vous soutiennent pas, par exemple, qui ne vous apportent pas ce dont vous avez besoin, alors là, on est en train de vous dire, eh bien, il est temps maintenant d'aller te l'apporter toi à toi-même. J'ai aussi des messages de
de faire des rituels, de vous rapprocher de la terre, de vous rapprocher des éléments, de vous rapprocher de la nature. Cet ancêtre, en tout cas, la personne qui est là avec moi, me montre comme si elle était en train de taper des pieds et elle tient comme un, vous savez, un bâton et elle tape comme ça. C'est comme si c'était quelqu'un qui était connecté avec les esprits, mais des esprits souterrains, les esprits de la terre, les esprits de la nature, j'ai aussi qui me viennent. Je vois des petits elfes qui volent. Voilà. Donc moi, il y a quelqu'un ici qui a besoin, en tout cas globalement dans les messages que j'ai, j'ai le mot sauvage qui m'est venu, brut. Il y a quelqu'un qui a besoin de retrouver quelque chose de beaucoup plus instinctif, quelque chose de beaucoup plus spontané. Et qui ne soit pas lié aux autres autour de vous. Voilà, ça c'est le premier message que je canalise pour vous. Alors on va aller voir justement avec les dés magiques, quelles sont les énergies pour vous, qu'est-ce que ce portail va débloquer comme énergie, d'accord? On va commencer par vous avec les maisons astrologiques. 7. Bon bah voilà. Ce portail pour vous, bah, on est bien dans la relation. Hein. Les guides me confirment, me répètent qu'il y a vraiment quelque chose à voir avec vos relations. Vous faites certainement partie d'une lignée qui au fil du temps s'est endormie, s'est conformée, s'est fourvoyée dans les relations qui ne sont pas porteuses de lumière, porteuses de succès, porteuse de créativité. Des relations enfermantes, j'entends, des relations qui vous diminuent, des relations qui ne vous mettent pas en valeur. Et justement, en dessous, j'ai le 8 à l'envers. Et le 9 à l'envers aussi qui apparaissent au-dessous de ce 7. Et moi, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui s'est fourvoyé dans des contrats. Et ça, je pense que ça fait partie de plusieurs vies. Hein, et qui ne peut pas être sur son focus. Alors, on va regarder maintenant au niveau des signes astro. Oh, pardon, des planètes, excusez-moi, mais il y a aussi les signes astro. On a la lune. Vous voyez, on a les émotions. On a la lune, on a les émotions. On a la papesse, c'est-à-dire la grande prêtresse. C'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment énormément d'intuition, quelqu'un qui a énormément, et moi je pense que vos intuitions, vos ressentis, ils passent par le corps, ils passent par un estomac noué, la gorge serrée, un cœur qui accélère. D'ailleurs c'est le message que je vous ai dit tout de suite, au début. Je me suis dit, vous saurez si votre ancêtre est bien votre ancêtre qui vous parle, parce que vous allez ressentir, j'ai senti quelque chose dans le plexus, une accélération, comme quelque chose comme ça qui vient. Donc la lune, elle est en train de me dire que il y a certainement une lignée de femmes qui s'est retrouvée dans votre lignée, en tout cas une ancêtre de votre lignée de femmes, qui s'est retrouvée réduite parce que elle s'est mise dans des relations qui l'étouffaient, qui peut-être avec des hommes, j'entends, trop impressionnants, et elles se sont ratatinées face à ces hommes-là. Et puis en plus, vous savez très bien que les femmes sont conditionnées depuis des millénaires pour se ratatiner en plus. Hein. Quelqu'un qui n'a pas pu aussi communiquer comme elle voulait, et quelqu'un qui n'a pas pu réaliser ses rêves. Et ça, je pense que c'est vraiment vous, dans votre vie, qui vous retrouvez à ce moment-là dans ce portail à passer ce cap de je ne peux pas être dans des relations qui me satisfont, je ne peux pas réaliser mes rêves, je ne peux pas exprimer ma sensibilité créative, je ne peux pas utiliser, j'entends aussi ma capacité intuitive à recevoir des messages, ok? Allez, et on va regarder dans un dernier temps les signes astro. Je m'étais trompée avec les planètes. Le signe du lion. Vous voyez le lion qui est là. Le lion qui peut être justement signe de quelqu'un qui a été tyrannique dans votre vie. Quelqu'un qui a été, quand on parle de despote, quelqu'un qui a pu vous impressionner.
Et ça, c'est possible aussi dans chez vos ancêtres. Et en même temps, ce lion, c'est vous, ce lion qui se réveille, cette personne qui reprend sa couronne, cette personne qui reprend son pouvoir. Donc moi, je pense que ce portail-là, pour vous, c'est très très net. Il y a j'ai envie de dire un ras-le-bol dans des relations qui vous compriment. On va voir un petit peu plus loin maintenant avec le tarot. Et là, vous êtes vraiment en train d'aller écouter davantage et vous faire plus confiance. J'entends quelqu'un qui se fait pas assez confiance et je pense que c'est pour ça que vos ancêtres étaient en colère parce qu'ils disaient mais c'est pas possible. Une personne qui a un talent comme ça, une personne qui a une créativité, une sensibilité comme ça et qui n'utilise pas ces dons qu'elle a hérités dans sa lignée. Voilà, donc vos ancêtres, bon bah voilà, ils vous grondent, hein. C'est exactement ce qui vous arrive. Allez, on va aller regarder avec le tarot maintenant ce que les cartes ont à vous dire. Ça sort tout de suite. Ah, j'adore! Ah, j'adore! On a le lion qui sort tout de suite. Vous avez la croix. Regardez ce que vous avez ici. La croix, donc. Sagesse spirituelle, protection, fertilité, vie éternelle. Donc, vraiment, il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de rebooster sa vitalité. Hein. Cette croix, elle ouvre les portes. Alors, si vous avez du mal à ouvrir ce portail, ben, je peux vous dire que la croix d'Ancre, elle va vous aider. Elle va vous aider à ouvrir ce portail de lumière. Et là, j'ai une deuxième carte. Vous la voyez peut-être pas dans la vidéo, mais elle est là. Elle est prête à sortir. Et la roue de fortune derrière. Bam. Tiens, je vais les mettre comme ça dans l'ordre. Donc, oui. Là, on me parle de ce portail va vous libérer de relations qui sont des relations karmiques, hein, que vous aviez de toute façon à vivre. Donc, on est en train de vous dire, hein, de ne pas vous en vouloir, de vous être fourvoyé dans ces relations. Parce que c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Se dire, ben voilà, je suis une vraie cruche, je me mets toujours avec des gens qui... gna gna gna, et tout ça. Non. C'était des relations qui étaient nécessaires pour que vous puissiez... comment dire, toute la peine que cette ou ces relations vous ont faite, ça vous a permis de vous reconnecter à vos ressentis, à revenir à vous. Parce que je pense que vous êtes une personne avec la lune et avec le lion, vous êtes une personne qui a un enfant intérieur très joyeux, très gentil, très confiant. Vous êtes allé voir des gens, vous leur avez tendu la main, vous êtes occupé de ces personnes et vous vous êtes rendu compte que, ben non, il y a des gens qui ne sont pas gentils, il y a des gens qui ne sont pas là pour notre bien. Il y a des gens qu'il faut fuir. Et vous voyez, je vois vraiment, là, maintenant qu'on me dit ça, je vois la lionne ici avec ses petits... Et ça me fait vraiment penser qu'il faut protéger votre enfant intérieur. On avait les limites ici. Il faut absolument vous protéger, être une lionne pour votre enfant intérieur et ne pas laisser des gens venir vous le dévorer. Avec la roue de fortune qui arrive derrière, on a quand même deux arcanes majeures. Hein. Donc pour moi, ce portail, il est fondamental. Et vous voyez, on est en train de me dire... de surtout avoir confiance. Vous allez entrer, je pense, hein, vraiment à partir de cette fin d'année 2024 à laquelle je tourne cette vidéo et une bonne partie de l'année 2025, vous allez entrer dans un inconnu radical. Mais c'est pas le moment d'avoir peur. On vous dit, voilà, entrez dans ce labyrinthe avec foi, avec force et avec confiance parce que vos ancêtres ont fait ça. Vos ancêtres sont partis vers l'inconnu. Vous faites peut-être partie, vous descendez peut-être d'une lignée de personnes qui ont été expatriées, de personnes qui ont émigré, qui ont changé de pays, qui ont fui des conflits, qui ont fui peut-être la pauvreté, la misère, et qui sont venus s'installer là où votre famille, là où vous êtes nés. Et on est en train de me dire que vous êtes en train de faire le même chemin. Et ces ancêtres, ils sont là derrière vous pour vous encourager, pour vous accompagner, pour vous dire tu peux le faire. Tu as cette force à l'intérieur de toi. Nous avons émigré, nous sommes partis. Je vois certains d'entre vous dont les ancêtres sont partis avec quasiment rien. Ils ont tout perdu. Et pourtant, avec confiance, on s'est engagé dans ce labyrinthe de l'inconnu parce que c'est l'arbre de vie qui nous attendait au milieu.
Voilà, ça c'est vraiment le message que j'ai pour vous. Avec cette roue de fortune, on est aussi en train de me dire que vous allez avoir des hésitations. Vous allez vous dire, je prends à droite ou à gauche. C'est ça l'idée de ce labyrinthe. Et justement, c'est normal d'hésiter. Et vous allez aussi avoir des moments comme ici, vous avez l'ombre et la lumière. Vous allez avoir des moments d'ombre et de lumière. Hein. Vraiment, ce portail, il vous fait passer... au lieu de rester là où vous êtes, j'ai envie de dire restreinte, ratatinée, réduite, pas dans votre potentiel, là, il va y avoir de l'inconnu. Oui, mais ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que votre mot, votre maître mot va être l'espoir. Et vous allez pouvoir invoquer vos ancêtres. Vous allez pouvoir donner cette invocation que vous pouvez recopier si vous voulez. Chers ancêtres, s'il vous plaît, vous qui avez eu la force et le courage et l'espoir d'un monde meilleur, portez-moi, donnez-moi cette force, ce courage et cet espoir dans ce nouveau monde que je m'apprête à découvrir. Waouh, magnifique. On va continuer avec le tarot. Alors j'espère qu'avec ma main pas très valide, j'ai pas tout envoyé valdinguer. Oh là là, Embodiment of Pentacles. Ah, vous avez le roi de denier. Donc oui, en effet, hein, vous avez là ce qui se passe pour vous. Définitivement, c'est que vous allez matérialiser. Non seulement vous changez en passant ce portail, vous quittez un monde où vous êtes dans des restrictions, mais vous allez aller dans un monde d'abondance. Ça ne... Voilà. Donc oui, en effet, le chemin va vous demander de la régularité, de travailler votre ancrage, d'être absolument constante. Alors là, il y a la constance qui me vient hyper fort pour vous. Vous devez avoir vraiment de la constance. Vous devez avoir garder le focus, garder les pieds sur terre. Le roi de denier, il peut être aussi des personnes que vous rencontrez qui vont favoriser vos projets, qui vont vous donner un coup de pouce, qui vont vous, par exemple, vous accorder un prêt, qui vont donner le feu vert pour votre projet, qui vont vous faire une promotion professionnelle, par exemple. Voilà, donc il y a des aides qui viennent non seulement sur le plan spirituel, hein, comme j'ai dit, avec vos ancêtres qui sont là et qui se présentent, mais avec aussi des gens sur le plan physique sur Terre, dans ce monde-là, hein, dans ce monde moi je pense que c'est dans le monde professionnel que vous allez avoir des aides qui vont être tout à fait satisfaisantes. Et ces aides-là, elles viennent parce que vous osez sortir de ce mode de fonctionnement. Allez, je rajoute une dernière carte en allant très doucement. Hein, j'espère que vous êtes patient. Waouh! Oh là là, mon Dieu, vous avez vu ça? Vous avez Higher Self. Le moi supérieur qui vient à vous. Hein. Bon, alors, là, votre moi supérieur se présente et c'est simplement, en fait, la version de vous-même qui est délivrée des peurs, des croyances limitantes et des limitations de l'ego. C'est-à-dire tout le discours que vous vous faites, toutes les émotions que vous vivez et qui vous font avoir un discours négatif sur la vie, sur vous-même ou sur les autres. Donc ce higher self qui vient se présenter, ce moi supérieur qui vient se présenter, il n'est pas gouverné par la peur, comme peut l'être l'ego, comme peuvent l'être bien tous nos conditionnements dans cette vie sur Terre, mais il est gouverné uniquement par l'amour. Donc c'est l'amour qui est votre moteur et c'est l'amour qui va vous faire avancer dans ce labyrinthe et c'est l'amour que vous inspirez aux personnes, la confiance que vous inspirez. C'est-à-dire que en avançant avec confiance dans ce portail énergétique, à travers ce portail énergétique, en rentrant avec confiance dans ce labyrinthe, tout en sachant qu'il y a de l'ombre et de la lumière qui vous attendent, qu'il y a des challenges qui vous attendent dans cette nouvelle version de vous-même, néanmoins, vous allez pouvoir avancer en toute quiétude,
avec l'amour que vous avez pour vous, l'amour que vous avez pour les autres. Et surtout, au dos du paquet, vous avez la 5 d'épée. Ce qui est important pour vous, c'est de laisser le passé, de laisser les personnes avec lesquelles vous êtes dans des relations qui ne sont pas OK, sans conflit, sans combat et sans lutte. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de me dire, c'est que ce départ que vous êtes en train de prendre va se faire vraiment dans la tranquillité, va se faire dans la douceur. Les relations que vous allez quitter, ça va être des au revoir, mais des au revoir chargés de reconnaissance, de remerciement pour ce que ces personnes ont apporté dans votre vie. Voyez? Alors, je vais regarder maintenant avec d'autres cartes. Je vais regarder s'il y a quel est l'ange ou l'archange qui accompagne votre cheminement. Quel est le conseil qu'on vous donne? Oh là là, la libération, hein. L'arcane sans nom. Et on est vraiment, la maison 8, l'arcane sans nom, hein. C'est vraiment la libération de contrats d'âme, hein. de contrats relationnels. Je vais vous lire quand même. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Ouais. L'archange Azraël qui vient vous voir ici. Je vais la mettre ici, la carte. Donc cet archange Azraël, il va être très très utile, il va être très précieux, hein, parce que c'est des grosses fins. Hein. Ça peut être vraiment la fin, je sais pas, par exemple d'une relation sentimentale longue que vous avez pensé qu'elle était importante. Ça peut être la fin d'une activité professionnelle que vous lâchez avec regret. Donc là, l'archange Azraël, il va vous accompagner dans ce deuil. Hein. Moi, je parle vraiment de deuil. Il y a un deuil qui se fait dans votre vie. Un deuil de quelque chose qui est terminé. Et lui, il va être là justement pour vous soulager, pour vous apporter dans ce deuil que vous allez traverser, que vous êtes peut-être même déjà en train de traverser. Allez, on va voir les autres cartes qui peuvent... Oh, bah dis donc, ça vient vite pour vous. Hein. Trust, wow. Magnifique. C'est exactement la carte que j'avais pour vous rappeler. La roue de fortune, hein, on vous disait vraiment, aie confiance, aie la foi. Alors, trust, moi je crois que c'est plus de l'ordre de, c'est pas avoir confiance, parce que avoir confiance, en général on a confiance par rapport à quelque chose qui nous est arrivé dans le passé. Or, si vous avez eu, par exemple, imaginez, ce sont des relations catastrophiques ou pas cool. Si on vous dit d'avoir confiance, vous vous retournez dans le passé, on dit tu rigoles, merci bien les relations que j'ai jusqu'à présent. Donc là, on vous dit plutôt d'avoir vraiment d'être en confiance, c'est-à-dire d'être en confiance avec la vie, avec l'univers, avec le plan divin, avec la lumière. Et ici, vous voyez qu'on a vraiment la lumière qui guide cette personne. Et vous êtes accompagné, vous avez des personnes qui vous accompagnent sur cette terre. Donc pour moi, ce portail que vous passez, il va vous permettre très rapidement de rencontrer les bonnes personnes sur terre. Et pour moi, c'est des personnes, là vos ancêtres, ils m'appellent en me disant, dis-lui que ce sont des personnes de votre famille d'âme. Si par exemple vous croyez à la magie, et que vous êtes avec des gens qui vous disent ouais non mais n'importe quoi. Si vous croyez aux anges et que vous êtes avec des personnes qui vous disent ouais non mais n'importe quoi, eh bien vous allez avoir des personnes qui vont être bien ancrées dans la matière, mais qui vont accueillir. Hein, voilà. Ici, peut-être que vous êtes avec des personnes qui sont bien ancrées dans la matière, mais qui n'accueillent pas les mondes invisibles. Et là, on est en train de me dire que vous allez rencontrer des gens qui sont bien ancrés dans la matière, mais qui ne discréditent pas votre sensibilité, vos intuitions, vos signes, le royaume angélique et tout ça. Hein, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Enfin, vous allez être accompagné. Good luck. Voilà. Et là, avec ce chat noir, oh, regardez, vous avez la couronne, hein, la couronne de l'empereur qui revient, la couronne du lion qui revient. Donc on a vraiment quelqu'un qui reprend son pouvoir. Dans ce portail, vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez dire, mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Fertility. Donc là, il y a de la romance qui vient dans l'air pour les personnes qui sont en quête de romance.
Donc la good luck, bonne chance, ça veut dire la bonne fortune plutôt. Hein. C'est pas bonne chance quand on dit bah bonne chance, bon voyage. Ici c'est la bonne fortune, c'est-à-dire que et c'est connecté à votre moi supérieur. Ça veut vraiment dire que en vous connectant à votre à vos ancêtres, à votre lignée créative, à votre sensibilité, en vous acceptant tel que vous êtes, en vous montrant au monde tel que vous êtes, avec vos faiblesses, avec votre sensibilité, avec votre connexion au monde invisible, eh bien, on va vous apporter en retour. On va vous dire, ok, moi, j'ai affaire à quelqu'un qui est authentique, qui est honnête, et on va vous apporter justement la bonne fortune. D'ailleurs, vous avez la roue de fortune ici. Je vais remonter les cartes pour que vous voyez bien toutes les cartes. Ouais. C'est important, vous voyez, que vous... En fait, pour moi, il est très important que vous voyiez les choses. Et votre higher self, il est sous le pied du petit ange. Vous voyez à quel point les anges sont avec vous dans votre vie actuellement. Allez, je vais vous prendre une carte de l'oracle de E, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est un oracle rigolo. Le cœur qui bat, bon bah voilà, hein, le cœur qui bat, oui, vous pouvez avoir le cœur qui bat, vous pouvez avoir, tiens, tu vois, charité ordonnée dessous, hein, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Le cœur qui bat, c'est vraiment les challenges qui vous attendent. Et vous voyez, 7 x 7, 49, c'est la fin des 7 chakras, c'est-à-dire qu'on va rentrer à nouveau dans le chakra racine. Alors, je sais pas quel est votre âge, mais en tout cas, le nombre 49, il est symbolique. On a remonté tous les chakras, on a bouclé la boucle, et maintenant, on repart dans le chakra racine. On repart vérifier toutes nos peurs, toutes les peurs qu'on a eues dans nos premières années, toutes nos insécurités, mais avec tous les autres centres énergétiques qui ont pu s'ouvrir et qui vont être des soutiens pour retraverser tout ça. Donc le nombre 49, pour moi, il me montre que vraiment, vous n'avez pas terminé un cycle, vous avez terminé un cycle de vie actuellement. Et c'est peut-être que pour ça que vous avez le cœur qui bat en écoutant cette guidance, parce que vous avez cette exaltation de vous dire oui, je vais partir vers quelque chose de nouveau, et en même temps le cœur qui bat quoi, hein, par rapport à ce qui vous attend. Allez, je vais regarder une dernière carte pour vous que j'adore, une carte des messages de vie. Oh là là, ça vient à une allure. Tout se transforme. Voilà, vous avez encore les papillons, l'arcane sans nom hein, que vous avez ici avec l'archange Azraël. Vous avez vraiment une libération absolue. Hein. Je suis source de joie. De mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. Donc là, c'est votre moi supérieur qui vous parle. C'est vous quand vous avez cheminé à travers ce portail dans quelque temps. J'aime la vie et en tout temps je travaille sur ma gaieté, malgré les contradictions et les difficultés. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec cette ombre et cette lumière qui peuvent vous faire osciller vers la joie, la peine. Mais ça c'est la vie, c'est normal. On peut pas être tout le temps joyeux. Mais seulement vous avez cette force en vous, cet enfant intérieur que j'avais vu en début de la guidance avec cette lionne qui protège son enfant intérieur. Vous avez cette joie et vous devez... Ce n'est pas négociable, on est en train de me dire. Votre enfant intérieur, c'est celui qui recèle votre créativité, votre spontanéité. Et il vient d'autres, il a déjà été incarné dans d'autres dimensions, hein, votre enfant intérieur. Vous venez d'autres dimensions, vous. Je pense que là, les cartes qu'on a eues justement avec les codes de guérison des êtres stellaires, là, je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Je ne laisse aucune négativité m'envahir. Je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source du bonheur véritable. Donc vous pouvez enregistrer, prendre une photo, je vous la laisse ici, prendre une capture d'écran ou mettre sur pause pour pouvoir lire et recopier ce texte. Ok, donc vous voyez, ce portail pour vous, c'est un portail qui vous reconnecte vraiment à qui vous êtes, au fond de vous. Et bien évidemment, dans cette perspective, toutes les portes vous sont ouvertes. Et c'est surtout de nouvelles relations qui s'en viennent pour vous. Hein. Et moi, je pense que c'est plutôt rapidement. C'est plutôt rapidement, ouais. Dans
quelques, je dirais pas plus de 6 mois en tout cas. J'ai le nombre 3 mois qui me vient, mais pour moi, c'est pas plus de 6 mois. Tout est transformé dans les 6 mois qui suivent le moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, j'ai terminé votre guidance. J'espère que vous avez pris plaisir. J'espère qu'elle vous aura porté et apporté pour les temps qui viennent. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt. Ciao! Bienvenue dans votre guidance. Vous avez fait le choix numéro 2 avec ce magnifique quartz rose. Et figurez-vous que je viens d'avoir, au moment où j'ai commencé à tourner votre vidéo, je viens d'avoir un acouphène à l'oreille gauche. Il est parti d'un seul coup. J'ai eu un acouphène très très fort et voilà, il est parti. Alors, pour moi, j'ai quelqu'un qui est en train de passer un portail. Vous êtes en train de augmenter votre fréquence énergétique avec cet acouphène qui m'est venu, qui a duré 20 secondes, qui est reparti. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train d'écouter, de s'ouvrir à écouter davantage des guidances. Davantage, c'est guide. Quelqu'un qui j'ai quelqu'un qui a pris les choses à la légère, j'entends. Alors, c'est une guidance générale, hein, donc j'ai plusieurs messages. Regardez si ça vous parle ou pas. Quelqu'un qui a pris les choses à la légère, qui n'a pas, qui a préféré mettre les soucis, les peines, le cœur brisé, le manque d'amour dans sa poche avec un mouchoir dessus et de dire même pas mal, je m'en fiche, ça va bien, je vais bien, tout va bien. Et quelqu'un qui a foncé tête baissée, qui s'est battu et qui a peut-être, qui est passé à côté de sa sensibilité, de sa guidance intérieure, de la douceur avec soi-même, quelqu'un qui a donné beaucoup pour les autres, je pense, hein, voilà. Si c'est pas vous, vous pouvez changer de vidéo, hein. Mais quelqu'un qui a donné énormément pour les autres, j'ai le mot sacrifier, hein, qui a pu se sacrifier pour les autres, au détriment de soi-même, au détriment de sa santé, au détriment de son corps. Vous avez pu avoir des maladies. J'ai un chat dans la gorge qui me vient, des angines, souvent malades, parce que en fait c'était le seul moyen pour votre corps de vous dire reviens t'occuper de toi. Et reviens t'occuper. Alors c'est marrant parce que j'ai de la tristesse qui me revient, comme si votre corps il vous disait viens te consoler, viens t'occuper de toi. Ce portail pour vous, il va vous permettre de ralentir par rapport à donner aux autres, j'entends. Parce que sous le paquet, je sais pas si vous avez regardé l'intro, mais sous le paquet j'avais ça. Code de guérison des êtres stellaires, information importante, blessure guérie, se recharger. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de se recharger. Là, ça me parle vraiment très fort, cette guidance. Quelqu'un qui a besoin d'aller soigner des blessures anciennes qui n'ont pas cicatrisé, j'entends. Hein. C'est une guidance générale, bien sûr. Quelqu'un qui va aller revenir à nos moutons, on est en train de me dire. Quelqu'un qui va dire bon allez, c'est le moment maintenant que je fasse le deuil de ça. C'est le moment maintenant que j'accepte d'avoir souffert. C'est le moment maintenant que j'accepte de me dire que oui, j'aide les autres, j'ai très envie d'aider les autres parce que ces codes de guérison des êtres stellaires, c'est une carte qui nous montre que vous êtes certainement appelé à vous occuper des autres. Peut-être que c'est ce que vous faites déjà. Mais là, on est en train de vous dire, oulala, attention, on se ressaisit. Il y a du stress avant le burn-out, j'entends. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale. Je vous répète que si ça n'est pas vous, vous pouvez passer. Et si c'est vous, on va voir un petit peu quel est le portail que vous passez ici. Fréquence angélique.
Les anges sont là. Vous êtes en sécurité. Puissante connexion. Ouais, j'ai quelqu'un, pour moi ici, vous êtes en train d'être dans une phase où vous allez apprendre à vous consoler, où vous allez apprendre à avoir plus d'égards pour vous-même, où vous allez apprendre en fait à vous prioriser. Aïe, j'ai l'impression que ça c'est quelque chose qui va vous faire mal aux oreilles. Vous voulez peut-être pas l'entendre, et peut-être que c'est ça l'acouphène que j'ai eue. J'ai peut-être fait un petit peu comme vous, influencé par votre énergie, en mode je vais pas entendre le message, mais en fait le message j'étais là ouais super machin, et ma joie superficielle, comme si c'était de la mousse, du bouillon, des bulles, est en train de disparaître, et j'ai quelque chose de beaucoup plus sérieux derrière. C'est comme si vous étiez une personne qui avait mis la joie, je suis quelqu'un de joyeux, je suis quelqu'un qui encourage les autres, je suis quelqu'un qui a la pêche, je suis quelqu'un ha ha ha, tout va bien. Et là, c'est en train de partir, et on me montre l'être derrière qui a été blessé et qui a énormément de ressources. Cette part de vous blessée a énormément de ressources que vous n'utilisez pas, on est en train de me dire. Et les anges sont là pour vous le dire, pour vous dire, vous êtes en sécurité, cette part de vous qui est blessée, vous pouvez l'accueillir actuellement. Hein, admettons que vous ayez eu dans votre enfance, voilà, on me montre la perte de quelqu'un qui était très très cher pour vous. Et vous avez continué. Vous avez continué, vous avez détourné la tête et vous n'avez pas vu à quel point cela vous faisait de la peine. Et donc vos anges vous disent vraiment, accepte d'avoir eu cette peine. Il y a vraiment chez vous une accalmie, et vous allez voir qu'elle est connectée, cette part blessée qui attend tellement d'être vue, va vous soulager grandement et va vous permettre de réaliser véritablement qui vous êtes. Parce que je pense qu'actuellement, vous êtes juste à la surface de ce que vous êtes et vous n'êtes pas à votre plein potentiel. Mais on va aller voir tout de suite avec les dés un petit peu pour voir quelles sont les parts de vous qui vont être révélées, qui vont se transformer après avoir franchi ce portail. Allez, avec les maisons astrologiques. 4. Oui, alors ça c'est vraiment vous allez pouvoir vous libérer de votre héritage passé. Vous êtes en fait venu dans cette vie dans une continuité, hein, en tout cas pour les personnes qui pensent comme ça. Nous arrivons dans cette vie avec on peut parler d'un passé ou voire d'un passif. Et donc pour vous, c'est vraiment tous les héritages que vous transportez, qui vous ont refait vivre dans cette vie les mêmes situations, qui peuvent être des situations bloquées. Et ça, c'est, je pense, au niveau de la famille. Je vous parlais en début de vidéo, que je voyais quelqu'un qui avait peut-être eu une perte importante, quelqu'un membre de votre famille, par exemple, ou un divorce des parents, quelque chose de difficile dans votre enfance, et cette part blessée, en fait, je vois quelqu'un laissé de côté aussi, quelqu'un qui a pu être négligé, qui a manqué de sécurité, hein, une personne avec des parents, par exemple, trop actifs pour certains d'entre vous, des parents qui n'étaient pas là, des parents qui sont pas occupés, des parents qui sont plus occupés de frères et des sœurs. Bon, vous voyez, et ce qui vous pousse en fait vous à vous occuper énormément des autres, à donner votre chemise, parce que on fait toujours aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous-mêmes. Et vous voyez, moi, pour cette vidéo, j'ai pris ma petite boisson. J'ai envie de me cocooner. J'ai les mains un peu fraîches. Il fait un petit peu froid dans mon lieu de travail. J'ai pas mis beaucoup de chauffage avant de tourner ma vidéo et je me rends compte que quand il fait extrêmement froid dehors, ça se réchauffe pas. Alors, j'ai mis sur pause. Vous avez peut-être pu voir qu'il y avait une pause juste il y a quelques instants. Et je suis partie me faire une boisson chaude, j'en avais besoin. Et je pense que c'est vraiment mon corps
qui a du mal à se réchauffer et qui me demande de me faire une boisson chaude. Moi, tout ce qui m'arrive dans une guidance, pour moi, c'est des messages qui vous concernent. Donc, réchauffez-vous, prenez soin de vous, occupez-vous de vous. Vous voyez, je vous parle de cette vidéo, si vous ne me connaissez pas, si vous me connaissez, vous savez, mais je me suis blessée et je suis restée plus d'1 mois sans faire de vidéo parce que je pouvais pas plier mes doigts, je pouvais pas bouger mes doigts et ça fait juste 1 semaine que ça recommence, mais je vois à nouveau le chirurgien dans quelques temps pour voir si on doit opérer ou pas. Donc, et ok, cette part de moi qui a été blessée, je l'ai méga cocoonée pendant ce temps, mais je me rends compte aussi que je me sentais extrêmement coupable de pas communiquer, de pas faire de vidéos, de pas pouvoir tourner de guidance avec les tarots, de pas vous parler de tout ça. Donc je pense que si je vous parle de ça dans cette vidéo, c'est parce que ça résonne avec vous. Je pense que vous êtes une personne qui en fait beaucoup pour les autres, et là vous avez besoin d'aller vous occuper de cette part de vous qui a manqué peut-être d'amour, qui a manqué de sécurité, qui a eu de la peine, qu'on n'est pas venu consoler. Ok? Voilà. Donc ça, c'est vraiment, je pense, avec cette maison 4 liée à votre vie antérieure, à votre foyer d'enfance, mais aussi peut-être à des peines que vous avez eues dans votre foyer d'adulte. C'est-à-dire des choses que vous n'avez pas encore guéri de ce qui vous est arrivé dans votre vie d'adulte. Peut-être un divorce, une séparation, ou peut-être des brouilles avec des gens de votre famille. Enfin, voyez. Allez, maintenant on va regarder les planètes qui sont impliquées dans ce changement que vous êtes en train de vivre. Saturne. Ouais, voyez, on a Saturne avec toujours cette idée de des peurs, des limitations, de cette part de vous que vous avez peut-être eu peur d'aller visiter parce qu'elle est blessée. Mais cette part de vous que vous avez eu peur d'aller visiter, elle vous donne votre structure. Elle vous donne, c'est une composante importante de vous que maintenant vous ne pouvez plus négliger. Et avec Saturne, en plus, on a le signe du Capricorne et on a l'axe 4-10, la maison 4 et la maison 10 avec le Capricorne. Et moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que d'aller soigner votre part blessée va révéler une part de votre personnalité et des talents que vous allez pouvoir mettre en application sur le niveau professionnel, au plan professionnel en fait, hein. Peut-être que vous allez justement être amené à travailler avec ça. Allez, on va regarder. Ah oui, et Saturne, c'est aussi la planète qui gouverne le signe du Verseau dans l'astrologie traditionnelle. Donc ça, c'est une planète vraiment qui vous apprend à comment dirais-je, à vous structurer dans une collectivité. À prendre une place juste dans la collectivité. Peut-être que ça n'est pas encore le cas pour vous actuellement, mais ce portail vous ouvre des perspectives pour cela, justement. Hein, par exemple, développer votre réseau de relations, communiquer davantage, et vous avez le signe de la Vierge, maison 6. Le signe de la Vierge nous parle vraiment de quelqu'un qui a la capacité d'analyse, de discernement, d'organisation et aussi quelque part avec Saturne de structuration. Hein. On a ici 2 signes de terre avec le Capricorne et avec la Vierge. Donc vous voyez, vous avez cette capacité-là à mettre sur le plan pratique, concret, les guérisons de cette part de vous blessée que vous êtes en train d'aller courageusement... J'ai pas envie de dire affronter, reconnaître. En fait, il y a une reconnaissance. Et comme je vous le disais au début de la guidance, et ça se confirme ici, il peut y avoir chez vous des problèmes de santé physique parce que justement vous en faites trop pour les autres. Ouais. Je sais plus si je vous l'ai dit, parce que je canalise, alors des fois je sais plus si j'ai dit les choses ou pas, mais il me semble que j'ai parlé de quelque chose comme ça. Et si ce n'est pas le cas, je vous confirme en effet que vous avez beaucoup à gagner en prenant soin de votre santé et de mettre en place des routines saines au quotidien. Alimentation, exercice, sommeil, aller dans la nature, etc.
Ok, tout cela est bien dit, mais maintenant, nous allons aller regarder avec le tarot. Avec le tarot, on va aller regarder ce que le tarot a à nous dire sur ce portail, ce qu'il vous apporte, ce qu'il transforme dans votre vie. Ouh, on commence par la 7 de coupe. Alors, oui, d'aller à l'intérieur de vous grâce à ce portail. Oh, fin de cycle, hein, avec le monde de ce... Fin de cycle. Allez à l'intérieur de vous, hein, comme je vous l'invite à le faire depuis le début. Je me suis même un peu trop étalée sur le sujet. Vous allez me dire, mais elle s'étale sur le sujet là. Oui, vous avez vraiment besoin d'aller à l'intérieur de vous et d'aller écouter ce que vous voulez vraiment. Ce que vous voulez vraiment, ce qui est vraiment important pour vous. Moi, je pense que dans tout ce que vous faites pour les autres, vous perdez votre temps, vous perdez d'énergie. Il y a quelque chose qui vous est demandé d'être arrêté. Il y a une part de vous qui a besoin d'être connectée, et pour moi, c'est le cœur. C'est on me parle de don, de ressenti. De clair ressenti. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà ou si vous êtes en train de le cultiver, de le développer ou que c'est nouveau pour vous. Mais en tout cas, pour la personne qui est là, ici, et ça c'est pour toutes les personnes à qui je m'adresse dans cette guidance numéro 2, on me parle de développer votre clair sentience, votre clair ressenti. C'est-à-dire que vous allez ressentir à l'intérieur de vous que ce que vous voulez, c'est paf, c'est juste. Vous n'allez pas vous dire je fais ça, je fais pas ça, parce que là on a quelqu'un qui est comme vous êtes resté, vous restez en surface en fait, hein, pour ne pas descendre au fond, parce que vous risquez d'avoir bobo, ça fait mal, donc vous restez en surface. Donc vous pouvez être quelqu'un qui peut être indécis et qui a des peurs, que je l'ai dit. Ce manque de sécurité, les peurs que vous avez pu avoir enfant, se traduisent dans votre vie actuelle par des hésitations. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais pas ça? Mais si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Si je le fais pas, mais bon, est-ce que font les autres? Mais il y en a trop qui le font, pourquoi je le ferais? Et là, on est en train de vous dire, ok, tu te poses, tu vas dans ton cœur, tu te connectes à cette fréquence angélique d'amour intense qui est en toi, et tu te dis juste ce que je fais là, si vous pensez à quelque chose de précis. Est-ce que j'ai de l'amour pour ce que je fais? Est-ce que ça vibre dans mon cœur? Est-ce que ça me donne de la joie? Est-ce que quand je me lève et que je me dis que je vais faire ça, je suis joyeuse? Ou alors est-ce qu'au contraire, c'est une corvée, j'y arrive pas, je procrastine? Si c'est le cas, c'est pas pour vous. Lâchez le truc. Donc là, le portail il est en train de vous dire que très très certainement, il y a des choses que vous allez arrêter parce qu'elles ne vous donnent pas de joie. Et on est en train de vous garantir que les choses que vous allez faire avec joie, elles vont vous mettre dans un hamac sous les cocotiers à être en pleine abondance et en pleine réussite. Donc, premier message, hein, le monde vous appartient. Alors, deuxième, oula, et là, la deuxième chose que ce portail vous apporte, la lune. Vous voyez, on avait la maison 4 avec le signe du cancer et la lune. Donc, s'il y a le signe du cancer dans votre vie, si vous êtes, vous, du signe du cancer, si vous avez un placement important en cancer, alors ça vous parle. La lune, de quoi elle vous parle, justement? Elle vous parle de quelque chose qui est en train de se dérouler en arrière-plan, quelque chose dont vous n'avez pas encore accès, quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Je pense que c'est chez vous, il y a cette part de vous que vous réprimez parce qu'elle est peut-être triste, silencieuse, solitaire, introspective, alors que vous avez plutôt déployé votre part joyeuse, exubérante, communicative, sociale. Cette part de là, elle recèle de grands trésors et elle recèle justement cette clairsentience dont je parlais tout à l'heure, cette intuition, cette guidance. Je pense que vous êtes un canal pur, mais que ça vous fait peur
et que votre ego, votre personnalité, votre mental prennent le dessus et vous font douter. Typique, vous êtes une personne qui canalisait. Vous êtes une personne qui canalisait les codes de lumière, personne qui canalisait les guidances angéliques. Et puis derrière, il y a quelqu'un qui fait « Ouh là là !» Et si, mais si c'était pas vrai, comment distinguer mon intuition? D'ailleurs, je vais vous mettre sous la vidéo, je le marque tout de suite sur mon petit carnet. Choix de... Je vous mets mon live sur l'intuition en lien. Ouais, je vous mets mon live sur l'intuition en lien. Et puis, je vais vous mettre aussi mon soin de la 3D à la 5D. Pour justement vous accompagner dans cette présence dans votre cœur. C'est important pour vous. Parce que la lune, c'est l'intuition. L'intuition, c'est notre part spontanée. Notre part spontanée, c'est notre essence même. Elle se situe dans notre cœur. Allez, je continue. Donc, la lune est présente avec vous. Vous pouvez connecter, justement, faire des activités au moment des lunes, des pleines lunes, des nouvelles lunes. Et puis aussi, je pense que pour vous, c'est très important de suivre le cycle de la lune, les hauts et les bas. Il y a des moments où vous allez être en haut, il y a des moments où vous allez être en bas, et c'est ok. Il est temps d'accepter des moments où vous n'allez pas bien, on est en train de me dire. De pas vous battre contre vos fantômes, de pas vous battre contre vos peurs, de pas vous battre contre votre ombre. Elles font partie de vous et elles seront toujours là. J'ai envie de dire, ces cicatrices d'enfance ou de vie antérieure ou de traumatismes que vous avez vécus, elles seront toujours là. Les traumatismes seront toujours là et ils reviendront toujours vous hanter, j'ai envie de dire. Mais en les accueillant, en accueillant cette part de vous, en acceptant, comme la lune parfois est pleine, et comme la lune parfois est noire, en acceptant que des fois vous soyez rayonnante, pleine de joie, de légèreté, de lumière, et parfois des moments où vous êtes en bas, pas très bien, et que vous accueillez ça, eh bien, vous allez pouvoir... Et oh la vache, vous allez pouvoir être vraiment qui vous êtes. Et j'ai eu un blanc parce que la troisième carte qui est sortie, c'est le roi de bâton avec dessous le roi d'épée. Donc ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que vous allez pouvoir quelque part bouger le curseur par rapport à votre taux énergétique. Pour vous, ce qui est très important quand vous traversez ce portail va vous apporter la capacité de dire aujourd'hui, j'ai combien d'énergie? Est-ce que je suis à 5, à 7, à 8, à 10, à 2? Et de pouvoir voir ce que vous allez faire avec votre taux d'énergie. À vraiment mieux... Ouais, je vois un curseur, quelqu'un qui dit « Oula, là, j'ai pas beaucoup d'énergie, donc je vais en faire moins. J'avais prévu de faire 5 choses aujourd'hui, mais j'en fais que 3. J'avais prévu, en rentrant du boulot, de faire les courses, de faire la lessive. Et ben, en fait, non. Non, je vais pas faire ça. Je vais aller chercher une pizza pour ma famille ou pour moi, enfin, vous voyez. Et puis, je ferai les courses demain. » Donc vous allez vraiment apprendre à maîtriser votre énergie. Ouais, c'est pour moi c'est ce qui vous manque le plus et elle est là cette canalisation pour vous. Ouais, maîtriser votre énergie et être honnête avec vous-même en fait. Parce que vous n'êtes pas. Alors attention, je suis pas en train de dire que vous êtes une personne malhonnête. Hein. Vous n'êtes pas honnête avec vous-même parce que vous avez un driver très très fort qui vous dit fais plus, fais plus, fais effort, fais plus, fais plus. Fais effort, occupe-toi des autres. On ne s'est pas occupé de toi, occupe-toi des autres parce qu'on ne s'est pas occupé de toi. Hein. Donc, ok, vous avez compris le message. Allez, on va regarder encore une information pour vous. Le mat, ouais, vous repartez. C'est vraiment, vous c'est l'énergie, hein. Vous, c'est l'énergie. Vous devez impérativement apprendre à vous débrouiller comme vous voulez, à prendre de l'énergie. Le Chariot que j'ai pour vous. Ça va vraiment vous apporter beaucoup sur le plan professionnel. Hein. Ça va transformer votre pratique professionnelle d'économiser vos énergies.
Et pour moi, ça ne m'étonnerait pas que vous deveniez vraiment, vous réussissiez vraiment dans une entreprise que vous lancez vous-même. Alors, soit c'est le cas, soit ça n'est pas le cas. Ou si vous ne réussissez pas, c'est pas le cas, c'est que vous allez avoir une belle promotion sur le plan professionnel parce que vous allez révéler des parts de vous qui étaient cachées jusqu'à présent, une énorme force de conviction, un énorme charisme. Je pense que vous n'avez pas conscience du charisme que vous avez, hein. Ouais, vous voyez, vous vous dévalorisez, vous ne vous vendez pas à la hauteur de ce que vous pouvez être parce que vous avez caché cette part de vous vulnérable et qui parfois vous submerge. Là, on est en train de vous dire, mais tu n'as rien à craindre. On est avec toi, on t'accompagne, on est là autour de toi. Et donc, de déployer cette part de vous, de lui laisser de la place, parce qu'elle est triste, parce que parfois elle n'a pas envie, parce qu'elle a eu des traumas, ça va vous permettre vraiment de travailler beaucoup plus efficacement, d'avoir beaucoup plus de reconnaissance et de devenir véritablement un guide pour les autres. Parce que le roi de bâton qui est sorti là, c'est pour moi le leader charismatique. C'est la personne qui va dire, regardez, j'ai eu énormément de traumas, de blessures, ça a été très difficile pour moi, mais regardez ce que j'ai réussi à faire. Et si moi j'ai réussi à le faire, alors vous pouvez réussir à le faire aussi. Vous allez devenir vraiment un exemple de résilience pour les autres. Et vous voyez, tout à l'heure, on avait l'arcane 21, si vous vous rappelez, sous le paquet, quand j'ai sorti la 7 de coupe. Et maintenant, on a le mat. Donc, après ce portail, vous partez sur un tout nouveau cycle. Waouh, magnifique, j'adore. Alors, je vais regarder maintenant quel est l'ange, l'archange qui va être avec vous. Parce que, oh là là, vous voyez, il y en a deux qui viennent. Pour vous. Il y en a deux qui viennent. Alors, le premier qui est venu, c'était celui-là. L'archange Jophiel, l'étoile. Moments heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Donc, voyez ici, gardez surtout cette belle qualité que vous avez, cette belle joie intérieure que vous avez, cette présence maternante, j'entends, hein, cette présence en qui on peut avoir confiance, cette personne qui nous soutient dans les moments difficiles. Ça, vous le gardez parce que c'est vraiment bon pour vous de l'utiliser, d'être cela. Hein. Et vous êtes à votre place dans ce que vous faites. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est très bien que vous vous occupiez des autres. Simplement, accréditez que vous avez aussi à vous occuper de votre espace intérieur, de votre espace sacré. Hein. Je vois ici avec tous ces cristaux, cette couronne qui est en cristaux. Je vois vraiment un espace sacré, votre grotte de cristal du cœur, qui est super importante à materner. Et d'ailleurs, l'archange Jophiel, c'est vraiment un archange de joie et d'optimisme. Il va en fait vous accompagner pour aller descendre dans cette part de vous blessée et la consoler et lui redonner la foi et lui redonner l'optimisme. Parce que je pense que vous êtes personne qui parfois perdez la foi, hein, perdez la foi dans vous, mais surtout dans vous, je crois, pas dans les autres, mais dans vous. Oh là là, l'impératrice, l'archange Gabriel. Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Bon, ben voilà, on reste là-dessus. Hein. L'archange Gabriel, c'est ce que je vous disais. Vous allez voir que vous allez beaucoup moins vous fatiguer sur le plan professionnel parce que comme vous ne serez plus toujours en train de réprimer cette part de vous qui réclame à corps et à cri que vous vous occupiez d'elle pour pouvoir vous occuper des autres, vous allez y avoir un apaisement à l'intérieur de vous, un silence qui s'installe et vous allez pouvoir canaliser les messages divins avec l'archange Gabriel qui vient à vous. Voyez comment ça se passe. Et regardez ce chariot, ces deux dauphins, hein, c'est encore un symbole de joie.
Vous allez pouvoir faire votre travail, vos activités avec beaucoup de joie. Allez, je vais regarder maintenant des messages. Oh, il y a toujours 2 messages qui viennent. Vous avez plusieurs anges qui vous accompagnent. Justice et confiance. Équilibre. Hein. Vous trouvez un équilibre. Vous arrivez à équilibrer vos parts. Et vous arrivez à être un messager de oui, des fois, on peut n'aller pas bien. Oui, des fois, on peut ne pas être en forme. Mais à l'intérieur de nous, il y a un espace qui est toujours dans cette foi. Et voyez, il y a l'espace, il y a l'ange qui est là. Moi, pour moi, vous êtes une personne, soit vous le faites déjà, soit vous allez le faire, mais qui est amenée à travailler avec les anges. Ouais. J'ai le cheminement de l'âme qui me vient pour vous. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qui vous dit votre moi profond? Oh, purée, c'est ça. Je sais que je ne suis jamais... Vous voyez, on vous parle vraiment d'une... Il y a plein de gens qui sont comme vous, en fait, on est en train de me dire. Et le fait de le leur dévoiler, ça va leur permettre de se dire, waouh, je suis pas seule. En fait, je suis pas seule dans cette situation. J'ai envie de la mettre au milieu, cette carte, parce que je pense qu'elle est vraiment importante. Je sais que je ne suis jamais seule. Donc dans les moments, alors cette carte elle est pour vous dans les moments où vous sentez que la solitude est quelque chose de douloureux, parce que je pense que vous n'êtes pas une personne qui a du mal à être seule avec elle-même. Hein. Je pense que c'est pas un problème pour vous, mais que des fois vous êtes submergé par vos émotions et que là vous vous dites purée, j'aimerais bien avoir des ressources. Et là, on est en train de vous dire, mais vous n'êtes pas seul. Les anges sont avec vous. Et puis, vous avez votre tribu. Si votre activité ne s'est pas déployée comme vous le vouliez, si vous avez une activité d'entrepreneur, sachez que vous êtes vraiment, vraiment en train de passer cette transformation, justement, aussi pour votre activité. Rappelez-vous, vous avez le chariot dessous et je vous ai dit que ce portail va vous aider grandement dans vos activités professionnelles et ça m'est confirmé ici. Allez, je vais terminer avec un message de vie, maître de ma vie. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on est vraiment, vous récupérez votre énergie. Il y avait, pour vous, c'est l'énergie qui est super importante. Hein. Je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité. Je fais place au divin en moi et je cesse d'alimenter ma nature inférieure. Ainsi, je redeviens maître de ma vie. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure et j'avance selon ses vérités. J'œuvre en toute humilité, dans l'amour, pour la gloire de Dieu. Hein, dans l'amour, c'est ça. Alors, pour moi, on me parle vraiment, vraiment, vraiment d'amour de vous-même, d'amour de la part blessée, la part sensible que vous négligez en n'étant pas sympa avec elle et en vous disant, même parfois en vous critiquant, en disant, putain, c'est pas vrai avec tout le boulot sur moi que j'ai fait, gna 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 gna. Donc, il y a vraiment ce travail de vous réapproprier cette part-là de vous-même qui va vous être grandement utile pour votre carrière, notamment, et pour prendre ce nouveau départ et être le leader charismatique que vous êtes voué à devenir. Voilà, j'ai terminé votre guidance. J'espère que vous avez passé un bon moment à l'écouter. Je vous remercie de me permettre de lire pour vous et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao. Bienvenue pour votre guidance. Vous avez choisi ce magnifique cristal de roche, cristal clair comme l'appellent les anglo-saxons. Et pour moi, si vous avez choisi cette guidance, c'est que vous êtes en train de développer vos dons psychiques. On est en train de me dire que vous êtes en train d'y voir clair, précisément, de comprendre en fait
beaucoup plus de choses, mais pas sur le plan intellectuel. Je pense que vous êtes une personne intellectuelle qui avait beaucoup besoin de comprendre, de rationaliser, d'expliquer, d'analyser, d'interpréter. On me montre quelqu'un comme ça. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas du tout comme ça, alors cette guidance n'est pas pour vous. Mais si vous êtes une personne qui avait vraiment toujours eu besoin de comprendre, d'apprendre, d'analyser, ouais, d'être sûr, style je crois ce que je vois, et je doute un petit peu, je suis attirée par l'invisible, mais quand même j'ai des doutes, je sais pas si, etc. Alors oui, en effet, ce qui est en train de se passer, c'est que tout simplement, vous allez votre intellect va continuer à vous servir parce que je pense que c'est une ressource précieuse pour vous, mais vous allez développer, j'entends, une autre compréhension, des messages qui vont vous venir plus intuitifs, plus inexplicables, j'ai envie de dire, des réponses qui vous viennent d'un endroit que vous avez peu exploré jusqu'à présent. Le troisième œil, mais pas le troisième œil. Le troisième œil, ouais, c'est ça en fait. Si j'ai le troisième œil qui me vient. J'ai un des ronds de mes anneaux de lumière là qui me montre un œil. Vous allez avoir votre troisième œil qui s'ouvre. Alors est-ce que c'est déjà le cas pour vous? Ouais, je pense que ça, pendant cette année 2024 qui vient de s'écouler, pour ceux qui voient la vidéo au moment où je la sors, et pour les autres qui la voient plus tard, en 2025, rappelez-vous de l'année 2024 qui a été tellement incroyablement chamboulante pour vous, qui vous avait fait vous poser 1000 questions, qui vous a fait vous remettre en question. Cette année, elle a dû vous faire des choix que vous n'auriez pas fait, comme si vous y étiez obligé, j'ai envie de dire. Et donc, ce cristal de roche, il me fait dire que ce portail que vous allez entrer ici, ou que vous êtes déjà en train d'entrer, il vous dit des vérités, il vous fait des révélations sur vous-même. Salle d'études, guide spirituel, confirmation, grande leçon. Donc pour certains ici, on est en train de me dire confirmation, c'est-à-dire que vous avez déjà fait des découvertes. J'ai envie de dire faire des découvertes sur vous, fait des découvertes sur votre fonctionnement, fait des découvertes sur les raisons pour lesquelles vous avez vécu cette année très très chamboulée, on est en train de me dire. Et pour d'autres, ça va s'ouvrir. Vous êtes encore dans le flou. Mais comme vous êtes, comme je l'ai dit, vous êtes une personne très rationnelle, vous avez l'habitude de comprendre les causes et les effets, et on est en train de me dire que derrière ce portail, vous allez avoir des révélations, soit des confirmations, comme on le dit ici pour certains, mais moi pour beaucoup, j'ai des véritables révélations. C'est comme si vous allez avoir des preuves, là on me parle de preuves, qui vont nourrir à la fois votre cerveau rationnel, votre cerveau d'intellectuel, mais qui vont aussi vous ouvrir d'une manière indubitable, ou que vous puissiez absolument pas douter, sur les mondes invisibles, sur les miracles, sur votre futur moi, et sur votre vie à venir. Waouh! D'un seul coup, c'est comme si, vous savez, dans les films, il y a des gens qui se voient dans le futur, ou il y a des gens qui voient dans le futur. Bah, c'est comme si vous disiez, oh, mais non seulement c'est ça que je vais faire, mais en plus ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tout s'éclaire et vous avez des visions. Je pense que vous développez vraiment la clairvoyance, hein, si vous ne l'avez pas déjà. Allez, je vais prendre mes dés maintenant pour regarder quelle est la part de vous qui va vraiment bouger après ce portail. 8. Ouais, votre façon de vous mettre en relation va se transformer radicalement. Il y a vraiment vous allez voir clair en fait sur les gens. Ouais. Ouais. Vous allez voir clair sur certaines personnes qui sont très proches de vous et qui ne tiennent pas leurs promesses. Aïe. J'ai un message il y a des personnes qui tiennent pas leurs promesses, des personnes que vous allez voir avec votre troisième œil en fait. Ouais.
des contrats aussi que vous avez signés et vous vous rendez compte que ben, c'est plus bon, c'est plus ok pour vous, que c'est le moment d'en finir. Fin de contrat, rupture de relation. Mais c'est des choses très importantes pour vous, hein. Et c'est vraiment dans un domaine proche, c'est-à-dire famille, conjoint, emploi, contrat d'emploi que vous avez. Ouais. C'est vraiment dans votre sphère proche que les changements vont se produire. Alors, je vais regarder maintenant les planètes. Saturne. Ouais, c'est avec Saturne, ça peut être dans votre réseau professionnel, hein, qu'il y a beaucoup de choses qui vont se bouger, dans votre place aussi dans le monde. Je pense qu'avec cette ouverture de votre troisième œil, cet accès à de nouvelles, à cette clairvoyance en fait, hein, vous allez pouvoir le mettre à profit pour les autres. Parce que je l'ai dit dans l'intro, mais je vous le redis ici si vous n'avez pas vu l'intro, sous le paquet des portails ici, il y avait cette carte-là quand j'ai fait les méditations et que vos 3 cartes sont sorties. Code de guérison des aides stellaires. Information importante, blessure guérie, se recharger. Donc, il vous apporte en fait des codes de lumière parce que vous êtes voué à être une lumière. Et si vous êtes avec moi, si mon projet de jardin et de jardinier de lumière vous résonne avec vous, vous donne envie d'y aller, d'être ce jardinier de lumière, eh bien, oui, on est en train de vous confirmer que vous allez pouvoir la répandre pour les autres. Et je pense dans votre pro, parce que Saturne, c'est la maison 10 avec le Capricorne, la place dans votre monde, votre pro, et c'est aussi une planète qui gouverne le Verseau dans l'astrologie traditionnelle, et le Verseau, c'est vraiment tous vos réseaux, vos connexions qui vont être transformées grandement. Alors, le signe astrologique qui accompagne cette transformation, les Gémeaux, ouais, c'est votre communication. Ouais. Maison 3, hein, c'est vraiment... ça va commencer, en fait, la grande transformation de ce portail, ça va commencer tout autour de vous, dans les personnes qui sont les plus proches. Vous allez voir qu'il va y avoir des ouvertures de yeux, vous allez vous dire « Oh, mais c'est bien sûr !» Vous allez avoir des compréhensions qui vont venir, qui vont jaillir, qui vont surgir sur des personnes de vos proches. Et notamment, vous allez vous en rendre compte dans leur façon de parler. Écoutez bien comment certaines personnes parlent, parce que ça montre ce qu'elles ont à l'intérieur. Ça montre quel est leur univers intérieur. Et puis vous allez voir entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font, il y a un décalage. Vous allez ouvrir votre troisième œil, vraiment, sur ces personnes-là. J'adore. Allez, on va aller regarder maintenant avec le tarot ce que le tarot a à nous dire. Alors, je galère un peu avec mes mains pour mélanger, mais allez, tout de suite, on y va. Allez. Alors, pour vous, ce portail, c'est 7 d'épée. Mais vous voyez, vous allez voir clair sur des personnes, sur des intentions. J'ai cette deuxième carte là qui vient derrière. As d'épée. Ouais. Vous n'allez plus avoir peur d'être qui vous êtes. Je pense que vous êtes avec des personnes sur lesquelles vous savez pas trop quoi penser, desquelles vous ne savez pas trop quoi penser, et ça vous empêche d'être vraiment dans votre force, dans votre pouvoir, dans votre assertivité et dans vos talents. Ouais, on parle de gens qui sont pas ce qu'ils sont en fait auprès de vous, hein. Il y a une personne en tout cas qui n'est pas qui elle est, dans un contrat proche. Et une personne qui vous... Alors, on me dit, pour savoir qui est cette personne, soit vous le savez déjà, soit si vous le savez pas, on me dit que cette personne, elle vient vous confuser, vous mettre de la confusion dans votre façon de penser, dans votre façon de penser d'elle. D'un coup, elle va avoir une attitude qui va vous faire penser d'une certaine manière sur elle,
Et puis d'un autre coup, elle va avoir une attitude qui va vous faire penser le contraire. Ou elle va dire, mais qui est cette personne? J'arrive pas à saisir. Et ça va vous aider justement. Vous êtes prêt à vous arracher les plumes, vous arracher les cheveux, parce que vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Cet as d'épée qui se présente ici, c'est vraiment votre toute nouvelle identité. Et vous voyez, ce que j'adore dans cette carte, c'est regarder cet œil perçant. Depuis le début, je vous parle de l'œil, et là, vous voyez une personne qui est là, planquée, elle est même un peu flippante, cette carte, hein. Planquée là sur son arbre avec ses yeux jaunes, vous n'arrivez pas à la regarder dans les yeux, vous n'arrivez pas à voir clair avec elle, ou au contraire elle vous fixe de ses yeux et elle vous hypnotise et vous n'arrivez plus à, vous êtes un peu comme ça, savez plus sur quel pied danser, hein. Donc dans ce portail vous allez avoir vraiment des révélations sur cet entourage qui n'est pas ce qu'il a l'air d'être apparemment. Oh, le 7 de denier, elle était déjà dessous. Cette 7 de denier, elle est en train de me dire, attends avant de communiquer. Attends avant d'entrer en relation. Pardon, 6 de denier, excusez-moi. Attends avant de distribuer tes trésors à n'importe qui. Là, on est à nouveau dans les contrats. Est-ce que vous en faites trop au travail? Est-ce que vous en faites trop pour vos proches? Est-ce qu'on vient tout le temps vous prendre de l'énergie? Est-ce qu'on vient tout le temps vous utiliser? Est-ce qu'on vient tout le temps, justement, comme vous avez cette intelligence, est-ce qu'on vient vous demander conseil? Est-ce qu'on vient vous téléphoner pendant des heures à vous faire perdre votre énergie? Et vous donnez. Vous avez un trésor. Moi, on est en train de me dire que le portail va vous faire vous réorienter dans les personnes à qui vous donnez justement vos conseils, vos lumières. Vous allez aller dans ces salles d'études pour aller voir vraiment en toute conscience pourquoi vous perdez votre temps avec des personnes qui sont, j'ai envie de dire, qui sont fourbes, qui vous utilisent, qui vous consomment. Ouais, vous seriez prêt à donner des plumes pour elles. Si la guidance 2 vous avez attiré, il est possible que elle résonne pour vous. Pour la guidance 2, c'est vraiment un portail du cœur qui est en train d'être franchi, alors que pour vous, ici en guidance 3, c'est vraiment un portail du mental. Vous allez sortir de votre mental rationnel qui sait plus sur quel pied danser. Je sais bien où c'est mal, je reste ou je reste pas avec cette personne, mais vous allez avoir un mental du troisième œil, des visions, des téléchargements, des intuitions, mais c'est au niveau du mental que pour vous ça va se passer, parce que c'est ici votre force chez vous. C'est une force mentale. Ouais. Alors peut-être que le portail du cœur, il peut vous parler aussi. Vous voyez, à nouveau ici, quand je suis en train de lire ça, sous le paquet, il y avait la 4 d'épée. Voyez, au lieu d'être en train d'utiliser votre mental, c'est plus, c'est moins, c'est bien, c'est pas bien, je vais à droite, je vais à gauche, vous vous mettez en lotus, vous mettez vos mains ouvertes et les paumes ouvertes comme ça, vous avez les plumes des anges qui sont là, et ça veut dire quoi? Vous recevez les messages, vous canalisez. Vous attendez que la vérité vous vienne dans le troisième œil sur une personne. Et vous savez ce qui va vous arriver? Cette personne-là, vous allez dans votre troisième œil la voir telle qu'elle est vraiment. Vous allez avoir des révélations sur cette personne. Ouais. D'un seul coup, ça va être très clair. Sur ses intentions aussi. Donc prenez des temps pour vraiment vous reposer, pour méditer. Ne communiquez pas. Si la personne, elle vous balade un peu de droite et de gauche, bah voilà, j'étais en train de dire ça, il y a la papesse qui sort. J'étais en train de dire, ne répondez pas tout de suite à la provocation. Ne répondez pas tout de suite à si la personne... Ouais.
Voyez, 2 de bâton. Prenez du recul, regardez avec un autre prisme. Si la personne, elle, c'est une personne qui vous challenge, qui vous donne des ultimatums, qui vous flatte, qui vous séduit, qui vous menace, quoi que cette personne fasse, ou ces personnes, hein, il peut y en avoir plusieurs qui se sont présentées comme ça dans votre vie. On est en train de me dire que c'est pas la première fois que vous vous retrouvez aux prises avec des personnes comme ça qui vous manœuvrent, qui vous manipulent. Et qui vous mentent, qui vous trompent et tout ça. À chaque fois que cette personne, elle va essayer de vous mettre la pression, en fait, on me dit, hop, vous dites, bah écoute, là, je vais réfléchir. Je te tiens au courant. On se téléphone, on se fait une bouffe. Et la papesse, elle vient à votre rescousse. Ouais, la papesse, c'est l'arcane majeur qui vient là au milieu. L'arcane majeur, la papesse, vous vous mettez dans votre temple, vous vous mettez avec la lune ici, vous vous prenez un bain par exemple, ou vous allez vous prendre une douche, ou vous allez à la piscine, ou vous allez au hammam, et vous allez prendre un temps pour... avant de prendre une décision, avant de communiquer, pour laisser venir. Vous voyez, je vous ai dit votre 3e œil s'ouvre et il y a la papesse qui sort en dernier. Donc on est bien là-dedans. Hein. Vous allez avoir votre... C'est au plan du mental que ce portail va agir sur vous. Allez, je vais regarder tout de suite avec les anges et les archanges. Quel est l'archange qui va venir vous soutenir dans ce travail? L'archange Juriel, le soleil. Heureux dénouement. Des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Ok. Heureux dénouement, donc n'ayez pas de peur hein, sur cette ou ces relations dans lesquelles vous allez voir clair, la justice dessous, décision juste et équitable. Hein. Donc même si vous êtes en train de vous dire est-ce que ça va mal se passer, est-ce que cette personne va me poser des problèmes, me chercher des noises, imaginez que vous vouliez quitter un emploi, que vous vouliez changer de rupture de contrat, il y aura un arrangement amiable, si c'est sur le plan professionnel, ok? Et ce que je trouve formidable, c'est que l'archange Uriel, j'adore, merci les guides, hein, entre parenthèses, l'archange Uriel, c'est un archange qui nous soutient sur le plan mental. Il nous permet de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Il nous permet de voir clair. Depuis le début, vous avez choisi le cristal clair et j'ai été appelée par le cristal clair pour votre guidance parce que je disais, mais j'ai quelqu'un ici qui est en train d'ouvrir les yeux. Et l'archange Uriel, c'est celui qui vous fait ouvrir les yeux, qui vous accompagne sur la clarté mentale. Avec le soleil ici, il y a de succès garanti, la victoire, la guérison aussi, la guérison des relations malsaines. Enfin, vous allez pouvoir être dans des relations qui sont justes pour vous. Et ça fait du bien. Allez, on va prendre Spellcasting Oracle. Je pense que je vais vous prendre... 2 cartes du spellcasting. Animals. Ok. Donc, il y a des animaux totems qui vont venir vous aider. Il y a des animaux totems et vous voyez, ici, vous avez la chouette avec la papesse. Vous avez le loup. En fait, vous allez voir clair parce que vous allez... on m'invite à vous dire de fermer les yeux quand vous êtes face à cette personne qui vous pose des problèmes et d'imaginer l'animal qu'elle représente, qui elle est comme animal. Ça peut vous aider. Également, si vous avez envie de vous protéger, vous pouvez vous imaginer comme un ours. Si vous avez envie de vous isoler, vous pouvez vous imaginer comme un loup. Voyez? Imaginez-vous comme ça. Finding. Ouais, vous reprenez votre pouvoir, hein. Ça c'est certain. Il y a de l'éloignement. Il y a vraiment de l'éloignement actuellement après ce portail. Vous croyez que vous avez besoin de cette ou de ces personnes, c'est une illusion. Cette carte de finding, ça veut dire trouver. Oui, il y a une perte. Hein. Elle me confirme encore la perte, cette carte de trouver.
vous avez l'impression d'avoir fait une perte importante ou que vous vous apprêtez à faire une perte importante avec cette ou ces relations proches qui ne vous nourrissent pas, au contraire, hein, qui vous font perdre des plumes. Mais c'est bon, la transition va se faire facilement en entrant dans ce portail. Vous allez vous rendre compte que vous souffrez beaucoup moins que vous ne l'appréhendiez et que vous, au contraire, vous vous sentiez même soulagé. Et pour moi, il est possible que très rapidement, de nouvelles relations vous soient envoyées après avoir quitté celle-ci. Je vais vous mettre une petite carte de l'oracle de E pour mettre un peu de légèreté dans tout ça. Tout beau, tout neuf. Ah, il y en a deux qui sont venus, j'adore. Tout beau, tout neuf. Et allô, j'écoute. J'adore. Ouais, voyez, on vous communique. On communique avec vous. On ne vous laisse pas seul. Demandez, hein. Faites vos demandes à l'univers. Faites vos demandes de relations. Faites vos demandes de soutien. Parce que l'univers est là pour vous apporter, comme je vous le disais, des relations absolument intéressantes, des relations toutes nouvelles, un tout nouveau vous aussi, une toute nouvelle façon aussi de communiquer avec les autres, beaucoup plus d'assurance dans votre communication, beaucoup plus d'assertivité, beaucoup plus d'ancrage aussi, beaucoup plus de fermeté. Vous allez voir que vous êtes une personne qui allait revenir à vous et dire bah c'est pas si mal quoi, et j'arrête de me laisser déstabiliser par les personnes qui me disent des choses négatives ou par mon propre discours intérieur négatif. Donc j'écoute les messages que je reçois, mais j'écoute aussi, on est en train de me dire, le tout beau et tout neuf discours que je me fais à moi-même, à me dire des bonnes choses, à prendre soin de moi, à prendre soin de mon temple intérieur, à prendre soin de mon trésor. Là vous avez un trésor, et à ce titre, je vais vous mettre dessous la canalisation que j'ai eue pour le portail du 12-12. Parce que justement, j'ai eu le mot de trésor, j'ai eu la vision de ce trésor-là. Et je pense que ça peut vous intéresser d'aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je vais mettre pour aller plus loin, choix 3, pardon, 12-12. Et puis, j'ai mis... ouais, bon, c'est bien déjà ça. Ouais. Allez, dernière carte pour vous. Une carte de magnifique message de vie. Le sens intérieur. Waouh. Bon, bah voilà, hein, pour vous, c'est vraiment le mental. Hein. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure. Je fais taire les bruits de mon mental. Je cesse d'écouter ma personnalité, d'écouter les autres. Et je deviens attentif à ce que mon cœur émet. Ouais, c'est pour ça que j'avais vraiment une vibration de la guidance 2 aussi pour vous. Je cesse de douter et je prends confiance en mon sens intérieur. La seule vérité qui apporte une réponse en harmonie avec mon plan de vie se trouve en moi. Yes! Donc, regardez, j'ai envie de vous mettre la carte Love ici. Self-love. Aimez-vous et surtout... détendez-vous, relaxez-vous, votre troisième œil est vraiment en train de s'ouvrir, vous recevez des canalisations, vous recevez des intuitions, vous recevez des téléchargements, vous recevez des informations de ces salles d'études, vous allez comprendre très vite, dans très peu de temps, hein, pourquoi vous avez fait ces rencontres-là, pourquoi vous vous êtes associé avec ces personnes qui ne vous apportent pas grand-chose, pourquoi vous avez perdu votre temps, et la bonne nouvelle c'est que non, vous n'avez pas perdu votre temps, vous avez seulement appris. Et vous allez voir que plus vous avez le troisième œil qui s'ouvre, plus vous allez y voir clair, et plus votre personnalité, votre mental vont cesser d'avoir de la prise sur vous. Parce que c'est votre être profond, votre essence, l'être essentiel que vous êtes, l'être divin que vous êtes, qui va vous guider désormais. Waouh, j'ai adoré votre guidance. Je vous remercie de me permettre de lire pour vous. C'est une grande joie à chaque fois. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.